Cette vidéo sera une guidance pour la semaine du lundi 20 au dimanche 26 septembre 2021. Grâce à votre mois d'anniversaire, vous recevrez des énergies, des tendances, des prédictions, vous permettant d'avancer plus sereinement sur cette semaine. À tout de suite! Bonjour les amis spirituels, je suis David, médium, magnétiseur et voyant. Comme je l'ai annoncé en introduction, je vais effectuer des tirages qui correspondront à des groupes de mois de l'année. Pour être précis, 3 groupes de mois, c'est-à-dire un premier groupe avec janvier, février, mars et avril, un second groupe avec mai, juin, juillet et août, et un dernier groupe avec forcément septembre, octobre, novembre et décembre. Pas nécessairement dans cet ordre, en fonction de votre mois d'anniversaire, vous recevrez des prédictions qui appartiendront à un de ces 3 groupes. Avant de commencer, je vous remercie par avance de vous abonner à ma chaîne YouTube si cela n'est pas déjà fait, d'activer la cloche de notification pour être averti lorsque je publierai une nouvelle vidéo et de liker, partager, commenter, etc. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour être certain d'accueillir les conseils, les énergies, les tendances ou les prédictions qui vous correspondront, tout en gardant bien à l'esprit que cette guidance, je la propose pour des groupes de personnes et non pour vous individuellement. Donc interprétez mes propos, appropriez-vous cette voyance par rapport à votre propre vie, à vous. Donc pour cette semaine, je vais utiliser comme à chaque fois, voilà, l'oracle de Béline. Donc là, c'est bien pour la semaine du lundi 20 au dimanche 26 septembre 2021. Et je vais commencer par le groupe de personnes dont le mois d'anniversaire se situe entre septembre et décembre. Donc voilà, pour toutes les personnes dont le mois d'anniversaire se situe entre septembre, octobre, novembre et décembre, pour la semaine du lundi 20 septembre au dimanche 26 septembre 2021. Donc pour les personnes nées entre septembre, octobre, novembre et décembre. J'ai quelque chose. Je coupe. Donc pour les personnes nées entre septembre, octobre, novembre et décembre, pour la semaine du lundi 20 au dimanche 26. Découverte. Le feu. La fatalité. Donc le feu en plein milieu. Le feu désigne des énergies de style impatience, impulsivité, susceptibilité, jalousie, stress, etc., etc. Des énergies nourries par l'ego. Donc cette semaine, donc du lundi 20 au dimanche 26 septembre, vous allez découvrir comment modérer, comment apprendre à gérer ou en tout cas à apaiser tout cet ego qui a tendance à vous créer des obstacles, qui a tendance à vous créer des difficultés. Et vous devez systématiquement cette semaine, vous devez obligatoirement cette semaine apprendre à gérer cet ego, à tempérer cet ego, à modérer cet ego, parce que sinon ça va vous créer des difficultés. Campagne santé. Appui. Changement. Appui en plein milieu. Appui en plein milieu désigne vos guides spirituels en direct. Donc cette semaine, attendez-vous à recevoir, à accueillir des synchronicités liées à vos guides spirituels en direct pour vous faire comprendre des choses par rapport à votre lieu de vie. Donc j'ai d'un côté, donc à côté de la carte de l'appui, j'ai à gauche campagne santé, donc le lieu de vie dans lequel vous devez vous sentir bien, et à droite changement. Changement. Donc changement, c'est évolution, transformation, changement. Ça veut dire que ces guides sont en train de vous dire qu'il faut faire évoluer, qu'il faut transformer ce lieu de vie, soit en déménageant, tout simplement, ou
en aménageant votre lieu de vie différemment, en y transformant peut-être l'énergie qui circule dans ce lieu de vie, mais en tout cas en faisant en sorte que ce lieu de vie soit plus épanouissant, soit plus sain pour vous. Ça, c'est pour la semaine du lundi 20 au dimanche 26 septembre, pour toutes les personnes nées entre septembre, octobre, novembre et décembre. Je continue. Ennemi, nativité, cloître. Alors, nativité en plein milieu. Nativité, c'est la naissance, le début, le commencement, la création, ou le nouveau, le renouveau. À gauche, j'ai ennemi. Ennemis sont des blocages, ce sont peut-être des frustrations, ce sont peut-être des choses qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'évoluer, qui vous empêchent de naître. Et qui vous enferment, voilà, le cloître, qui vous enferme dans un environnement ou une situation ou une relation malsain ou malsaine pour vous. Environnement, c'est bizarre, ça fait écho par rapport à ce lieu de vie. Tout à l'heure, j'ai eu campagne santé, le lieu de vie dans lequel vous devez vous sentir bien. Et enfermement, quand j'ai ressorti la carte de cet enfermement, j'ai eu cet écho avec le lieu de vie. Donc peut-être qu'effectivement, dans votre lieu de vie, il faut le faire évoluer, il faut le transformer pour éviter de vous sentir enfermé, pour éviter de vous sentir bloqué. Voilà, donc il y a des choses à transformer, il y a des choses à faire évoluer, il y a des choses à naître à partir du moment où vous sortez de cet enfermement qui est lié soit à un environnement, qui pourrait être lié par rapport à votre lieu de vie, ou une situation, ou une relation, en tout cas malsain ou malsaine pour vous, qui crée des blocages, qui crée des frustrations ou des empêchements de tourner en rond, comme on dit. Voilà, donc là c'était pour les personnes nées entre septembre et décembre. Je vais récupérer mes cartes. Et je vais battre pour un second tirage pour toutes les personnes dont le mois d'anniversaire se situe entre mai et août. Pour toutes les personnes dont le mois d'anniversaire se situe entre mai et août, pour la semaine du lundi 20 au dimanche 26 septembre 2021. Du lundi 20 au dimanche 26 septembre 2021 pour ces personnes nées entre mai, juin, juillet et août. J'ai quelque chose, je coupe, je déploie. Cloître, appui, waouh, argent. Alors, ces deux cartes, ces deux premières cartes, cloître, appui, on les a eues pour le tirage précédent, c'était pour les personnes nées entre septembre et décembre. Là, c'est pour les personnes nées entre mai et août, et ces cartes-là ressortent. C'est un petit peu différent puisque là, vos guides vous préviennent, vous signalent par le biais de synchronicité. Donc ça peut être des heures miroirs, ça peut être des rencontres, ça peut être des énergies que vous ressentez à travers une lecture, à travers une musique ou un chant, ou à travers un film ou une publicité, ou à travers des plaques numérologiques, ou à travers des animaux. Mais en tout cas des synchronicités, ça veut dire subtil. Subtilité pour vous signaler qu'effectivement vous aussi vous êtes enfermé dans une situation ou un environnement, une relation malsain ou malsaine pour vous, dont il faut sortir. Et une fois que vous aurez sorti, vous serez sorti de cet enfermement, vous allez récolter, recevoir. Donc là, c'est la carte de l'argent, la corde d'abondance, qui symbolise le fait de recevoir des choses positives, des choses bénéfiques, soit au niveau matériel, soit au niveau psychologique, soit au niveau émotionnel, ou autre, ou énergétique. Mais en tout cas, le fait de recevoir des cadeaux ou des récompenses. Et là, vos guides vous le signalent. Pour la semaine, donc du lundi 20 au dimanche 26. Nouvelle. Passion. Étoile de l'homme. Alors, la carte de la passion. La carte de la passion, c'est comme la carte du feu qu'on a pu avoir pour le tirage précédent. C'est les énergies de style impatience, impulsivité, susceptibilité, peur, peut-être agressivité. Enfin, ce genre d'énergie, encore une fois, sont des énergies nourries par l'ego. Et ces énergies nourries par l'ego vous empêchent d'entendre ce qui est dit autour de vous et d'entendre ce qu'il y a à accueillir, des choses importantes pour justement faire en sorte de vous renouveler, pour vous faire en sorte d'avancer, etc., etc. Et empêcher d'accueillir
une nouvelle importante pour vous pour cette semaine. Quelque chose que vous devez recevoir par le biais d'un moyen de communication qui peut être le courrier manuscrit, qui peut être le SMS, le MMS, l'appel téléphonique, portable ou fixe, ça peut être le fax, ça peut être réseau social, etc., etc. Par rapport à un homme. Un homme essaye peut-être de vous transmettre quelque chose et à cause de l'ego, vous ne recevez pas ce message, vous ne recevez pas convenablement, correctement ce qu'il essaye de communiquer avec vous. Donc c'est à vous, voilà, de faire taire cet ego pour accueillir ce qui va être dit parce que ça va vous permettre de vous aider et de recevoir et d'accueillir cette nouvelle convenablement, correctement. Donc là, c'est pour les personnes nées entre mai et août pour la semaine du lundi 20 au 26 septembre. L'eau. Étoile de la femme. Waouh, sur le même tirage, j'ai l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme. Et beauté. Étoile de la femme. En plein milieu. À gauche, j'ai l'étoile de l'eau. À droite, j'ai la beauté. Donc, à gauche, l'étoile de l'eau. L'étoile de l'eau, ça désigne quelque chose de plat, de calme, de stérile, comme s'il ne se passait pas grand-chose ou comme s'il se passait peu de choses, ou en tout cas des choses latentes, ou des choses plates, ou des choses non stimulantes. Une femme devrait vous aider à transformer ce plat, transformer ce calme, transformer cette stérilité ou cette inertie en quelque chose de magnifique, en de beau. La carte de la beauté. Donc la carte de la beauté, c'est ce qui est beau, c'est ce qui est magnifique, c'est ce qui est merveilleux. Donc on va transformer grâce à l'aide d'une femme quelque chose qui est stérile, qui est plat, en quelque chose de beau et de magnifique. Donc ça veut dire que cette semaine, pour toutes ces personnes nées entre mai, juin, juillet et août, vous êtes terriblement aidés. La carte de l'appui, j'ai dit les guides spirituels. L'étoile de l'homme, j'ai dit l'aide d'un homme. Et l'étoile de la femme, l'aide d'une femme. Donc ça veut dire que cette semaine, vous êtes entourés, vous êtes aidés, vous êtes accompagnés pour vous aider justement de récolter, pour vous aider de tempérer, modérer cet ego et pour vous aider à essayer de transformer quelque chose d'inerte en quelque chose de magnifique. Donc écoutez, entendez ce qui va être dit, ce qui va être stimulé autour de vous cette semaine parce que ça va vous aider, ça va vous permettre d'avancer. Voilà. Donc là, je récupère mes cartes et je vais battre pour un dernier tirage pour toutes les personnes dont le mois d'anniversaire se situe entre janvier, février, mars et avril. Donc pour toutes les personnes dont le mois d'anniversaire se situe entre janvier, février, mars et avril, pour la semaine du lundi 20 septembre au dimanche 26 septembre 2021. Ah, carte qui est tombée. Réussite. Voilà une carte qui est tombée pendant que je battais, la carte de la réussite. Ça veut dire que il est question de réussir quelque chose cette semaine. Donc, il va falloir nourrir la semaine de la meilleure manière qui soit pour réussir. Mais c'est plutôt à bon présage. Ça veut dire qu'il y a vraiment cette notion de réussite. Ça veut dire qu'il est tout à fait possible cette semaine que vous puissiez réussir par rapport au projet que vous avez ou par rapport à un objectif que vous avez à atteindre. Ça y est, je coupe. Donc là, c'est pour les personnes dont le mois d'anniversaire se situe entre janvier et avril, pour la semaine du lundi 20 au dimanche 26 septembre. Famille. Accident. Amour. Alors, ça peut être ambigu dans le sens où j'ai deux cartes qui désignent deux domaines de vie légèrement différents, puisque on a d'un côté la carte de la famille et de l'autre la carte de l'amour. Alors, la carte de l'amour, ça désigne davantage l'aspect sentimental de la vie, de votre vie. La carte de l'accident, c'est pour dire qu'il est urgent d'arrêter, de stopper ou de finir quelque chose. Donc maintenant, reste à savoir si c'est quelque chose lié à la famille ou quelque chose de lié à votre vie sentimentale. Et ça, c'est pareil, en fonction de si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire. Donc là, voilà, il y a une forme d'ambiguïté par rapport à ça, puisque j'ai deux cartes qui désignent deux environnements différents, un environnement familial et un environnement sentimental, mais quelque chose qui est à arrêter de manière urgente. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et certain, il y a quelque chose de manière urgente qu'il faut arrêter, finir,
terminé ou clôturé. Peut-être sur le plan familial, peut-être sur le plan sentimental, en fonction de si vous êtes en couple ou célibataire. Ça, c'est pareil. Alors, je vais essayer de l'interpréter de deux manières. Pareil, justement, si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire. Si vous êtes célibataire, peut-être que quelque chose est à arrêter, finir sur le plan familial pour peut-être vous permettre justement une relation sentimentale. Et que si vous ne pouvez pas justement construire durablement sentimentalement, c'est peut-être justement à cause de l'environnement familial. Si vous êtes en couple, il y a peut-être quelque chose à arrêter, encore une fois, familialement. C'est bizarre, hein, c'est ce qui revient à chaque fois. En tout cas, c'est ce qui vient à moi pour nourrir le mieux possible, l'aspect sentimental de votre vie. Comme si au jour d'aujourd'hui, votre vie sentimentale était polluée ou parasitée par rapport à l'aspect familial de votre vie. Peut-être que aujourd'hui, vous ne faites pas la part des choses ou pas convenablement la part des choses entre famille, amour, savoir quelle est votre priorité. Et là, vous avez quelque chose à arrêter de manière urgente. Plaisir. La table. L'eau. La table, en plein milieu. Ça veut dire que cette semaine, il y a autour d'une table, symboliquement autour d'une table, donc vous et certainement une ou plusieurs autres personnes, discussion, matière à discuter, des choses à faire, à entreprendre pour nourrir votre vie différemment. Puisque là, à droite, j'ai la carte de l'eau. L'eau, c'est la stérilité, l'inertie, comme quoi c'est plat, c'est stérile, voilà, c'est ce que je viens de dire. Donc c'est plutôt latent, voilà, il ne se passe pas grand chose. Et autour de cette table, vous avez certainement à discuter, à mettre en œuvre quelque chose pour faire en sorte que votre vie soit plus plaisante. Voilà, en tout cas pour la semaine. Peut-être un point à faire, pour dire voilà, stop, on arrête, ou on modifie, ou on transforme, pour faire en sorte que cette semaine soit bien plus agréable, soit plus plaisante. Et ça correspond aussi avec cette chose que j'ai dit juste avant par rapport au fait d'arrêter quelque chose de manière urgente. Cette semaine, vous devez arrêter de manière urgente. Et peut-être que cette table ronde, si je puis dire, cette mise au point autour d'une table va vous permettre justement, paf, de poser les choses, faire en sorte d'arrêter cette inertie, d'arrêter ce plat, d'arrêter ce qui ne se passe pas en fait, pour avancer de manière plus plaisante, plus agréable pour vous. Nouvelle. Passion. Trahison. Alors, passion. Cette carte, alors c'est récurrent puisque sur les 3 tirages, on a eu une énergie similaire. On a eu la carte du feu, on a eu 2 fois la carte de la passion. C'est l'ego, encore une fois, impatience, impulsivité, susceptibilité, jalousie, peur, stress, etc. Tout ce qui est nourri par l'ego. Et qui ont tendance à attirer à vous des mauvaises nouvelles. Des mauvaises nouvelles, en tout cas pour la semaine. Mauvaises nouvelles, nouvelles de trahison. Trahison, ça peut être mensonge, ça peut être tromperie, ça peut être, voilà, injustice. En tout cas, c'est une mauvaise nouvelle. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle qui est nourrie par votre ego. Donc, c'est vous qui allez nourrir cette trahison à cause de votre ego. Donc, faites en sorte, cette semaine, d'apaiser votre ego, de tempérer votre impatience ou votre impulsivité ou votre susceptibilité ou votre jalousie, parce que sinon, vous allez attirer à vous une mauvaise nouvelle, une nouvelle injuste pour vous. Ça peut être l'injustice. Donc, à vous, voilà, de lâcher prise par rapport à cet ego, pour le tempérer, pour le taire, pour le faire taire. Donc là, c'était pour les personnes nées entre janvier, février, mars et avril, pour la semaine du lundi 20 au dimanche 26. Tout est dit, donc merci de tout mon cœur par avance d'avoir regardé cette vidéo en entier, de vous être abonné à ma chaîne YouTube, d'avoir liké, peut-être d'avoir commenté, d'avoir partagé et d'être toujours de plus en plus nombreux, nombreuses et fidèles à me suivre. Je vous souhaite donc une très agréable semaine et vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous les amis spirituels, je vous aime.